Hellcat. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ne m'en parlez pas du retard, ça fait 3 semaines que je fais mes vidéos. Mais là on est en décembre et c'est le mois du podcast. Et plus Noël va bientôt arriver, c'est en grand pas. Donc avant qu'on parle de Noël, j'ai envie de parler parce que ça fait déjà 2 ans que j'ai changé d'école. J'étais au collège de Bretagne avant, je vous en ai pas parlé parce que voilà. J'ai envie de vous parler de ma vie dans un autre collège, un CFA, MFR. Que je vous dirai pas le titre, hein, voilà. De toute façon, il y aura une vidéo bonus qui s'affichera dans l'intro ou juste à côté de moi, voilà, juste là. Comme ça, vous pourrez voir une vidéo où j'apparais dans cette MFR, dans ce CFA. Donc, j'ai envie de vous expliquer comment je me sens là-bas et pourquoi j'ai choisi cette alternance. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une alternance? Alors moi je connais pas encore sa fonction en fait. En fait l'alternance, je crois que c'est une semaine ou 2 ou 3 semaines on va en stage, ça veut dire faire un métier qu'on a envie de faire plus tard et qu'on pourrait qu'on pourrait le faire dans le futur en fait. Dans 20 ans, dans 30 ans, voilà. Moi, c'est d'être cuisinier, parce que cuisinier, restaurant, collectivité, ça veut dire dans des écoles, pas dans des restaurants parce que ça va trop vite et quand par exemple je dois speeder, je risque de me couper le doigt ou la main. Parce que moi je me dis un truc comme ça, si on va plus vite, on va pas y arriver, on va faire n'importe quoi, on va faire tout dans le désordre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ce collège, d'un restaurant dans des collèges, dans cantine. J'ai déjà fait 2 fois, c'était à mon ancien collège, voilà, le collège de Bretagne, et à lycée Léonard de Vinci qui se trouve à La Vautière. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le CFA, la MFR? Alors déjà, c'est bon allez, je dirais en mode patron PDG. C'est une sorte de société où ce ne sont pas des profs en fait, ce sont des formateurs. Alors, juste pour être sûr, quelle est la différence entre un formateur et un prof? Il n'y a aucune différence parce que déjà un prof, si je prends par exemple un prof d'anglais, ça veut dire que le prof va former l'élève qui veut être anglais. Ça veut dire s'il veut aller en Angleterre ou en Amérique, c'est-à-dire qu'il faut déjà qu'il apprenne l'anglais. Donc pour moi qu'un prof, ça forme l'élève d'apprendre une autre langue ou être mathématicien, physicien. Alors qu'un formateur, ça sert à former les élèves qui veut ce que j'ai dit en fait. Donc pour moi, formateur et prof c'est exactement la même chose. Donc alors moi personnellement je suis interne, ça veut dire que je dois dormir à l'internat, ça veut dire que je dois dormir là-bas. Alors moi j'ai pas encore pris l'habitude parce que déjà il y a quelque chose, il y a un petit truc qui me dérange. C'est là, alors attendez, c'est la musique. Pourquoi 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 tu as besoin de la musique pour te réveiller? Ce qu'il faut faire, ça c'est une technique que j'ai appris toute seule, c'est que, regarde, tu te lèves, là je parle pour les personnes en fait je parle des personnes qui sont maîtres en interne, ça veut dire pas des grandes personnes, hein, pas les... non. Moi, ce que je fais, moi, si j'étais un maître d'internat, je ne mettrais pas la musique, je me réveillerais, déjà, je frappe à la porte, j'ouvre la porte et je dis « Réveillez-vous !» Voilà, je dirais un truc comme ça. Je dirais un truc comme ça parce que la musique, alors déjà, il y a une musique que j'aime pas, c'est le rock. Le rock, pour moi, c'est la musique du démon de la nuit, voilà. Alors que là, pour la semaine qui vient de passer, en fait, il y a deux semaines, j'étais en interne
Bah, après, l'autre semaine, j'étais en cuisine, ça veut dire que j'étais en. Voilà, j'étais en stage. Mais là, maintenant, je suis interne et j'ai vu et j'ai entendu des chansons qui m'ont plu, par exemple Bruno Mars, So Girl de je sais plus qui, hein, So Girl, ça vaut. Regarde, So Girl, ça s'écrit comme ça. Sugar, dit le sucre, voilà. Maintenant, on va parler du CFA, l'AMFR. Là où je suis, il y a une petite pincée de différence entre le collège. Déjà, quelle est la différence entre un CFA et un collège? Un collège, ça permet de prendre des matières plutôt classiques. Par exemple, l'anglais, la physique, les SVT, mathématiques, français, enfin tout ce genre de trucs qui font bien mal au cul. Et une autre que comment dire, le CFA, c'est des matières classiques aussi, sauf qu'en plus tu as des TP, ça veut dire que là tu es dans 3 secteurs, non 4 secteurs, cuisine, boulangerie, pâtisserie, serveur, je crois que c'est tout, 4 métiers en TP, et moi des fois je fais des travaux pratiques, que ce soit en cuisine, je vois qu'on a fait plus de cuisine et un petit peu de pâtisserie, parce que la dernière fois on a fait un atelier pour enfants, c'est-à-dire qu'on s'est occupé des enfants pour faire des petits sapins de Noël. Voilà, maintenant que c'est bientôt Noël, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. CFA, MFR, alors, à quoi ça sert? Alors déjà, c'est pour trouver en fait son orientation d'un métier en fait. Pourquoi? Bah, parce qu'on a besoin d'un métier, on a bien de ça pour se faire du pognon. Il y a autre chose. Après mon expérience de 2 ans, qu'est-ce que j'ai retenu? Que je regrette vivement d'être ici. Parce qu'en fait, je voulais pas être ici en fait. Ça a complètement changé mon chemin que je me suis tracé. Je voulais rester dans un collège classique pour faire mon brevet, mon bac, mon terminal et mon bac, bien sûr. Mais tout à coup, c'est le plateau, c'est le. Merde. J'ai craché. Bah oui, regardez, c'est comme si. Regarde, ça c'est le collège. Ça c'est le collège, par exemple. Le collège, ça. Moi j'ai suivi mon chemin en fait. J'ai suivi mon chemin jusqu'au collège de Bretagne. Je voulais. Je voulais quoi déjà? Terminal. Terminal, ouais, bac. Je voulais quoi d'autre aussi? Ah oui, c'est de continuer jusqu'à. Parce qu'en fait, j'ai redoublé 2 fois. Donc, ça veut dire que en ce moment, j'ai encore 15 ans, j'aurais déjà arrêté l'école si j'avais eu mon bac. Et bien sûr, si j'avais eu mon brevet et tout ce qu'il me faut, j'aurais déjà travaillé. Mais non, je crois que c'est à 18 ans qu'on cherche un travail. Et maintenant que moi j'ai 15 ans et que j'aurai bientôt 16 ans, je vais passer mon permis. Regardez, le mur, ça c'est le collège. Et ça, c'est le poteau. Moi, je suis là, ça veut dire que moi, je continue tranquillement mon chemin. J'ai fait 2 sixièmes et un cinquième. Donc là, tout à coup, on m'avait dit que j'avais pas les compétences requises, j'avais pas assez de bonnes notes pour passer en quatrième. Donc, voilà. Voilà, je me suis pris un gros râteau, un gros poteau en pleine gueule parce que j'avais pas les compétences requises. Pourquoi? Allez savoir. Vu les notes que j'avais en mathématiques, je pense pas que je vais dépasser Albert Einstein, hein. Non, non, non. Donc, conclusion, un CFA-MFR, ça sert, ça crée des liens, déjà tu as des métiers différents, après ils sont voilà, liés, voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça et pourquoi je prends ça. J'ai envie de prendre ça parce que j'en ai marre de rien tenir, juste avec mes mains, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Une MFR, ça sert, mais en fait, moi, je voulais pas faire trop une MFR. Mais de toute façon, là, en troisième, il y a le brevet, donc ça va être encore un peu chaud de faire des vidéos. Il faut que je révise, et ça va être compliqué parce que là, je passe le brevet, il va falloir assumer. Il va falloir assumer. Et de toute façon, si j'obtiens pas le brevet, et ne vous inquiétez pas, il y a une langue épaisseur, donc voilà, qu'est-ce que
Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, hein, je vais m'occuper de ceux qui veulent pas. Bon, passons. En fait, moi, je me suis donné pour objectif de faire un brevet et un CAP cuisine. Et après, où est l'exemple? Où est l'exemple? On va dire que ça, c'est le brevet, le CAP. Non, l'école. On va dire que ça, c'est l'école. Quand j'aurai fini mon CAP, quand j'aurai 18 ans, ou 19 ans, je sais plus, et ben moi, je serai l'école. Je voulais faire une explosion, mais j'avais pas d'explosion dans mon montage, donc on va recommencer. Maintenant, je veux une musique qui déchire de Tog Live. Attention, l'école. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez laisser un pouce bleu à cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Un petit pouce rouge, comme ça je ne lirai pas la vidéo. Il y a moins de vues. Moins de vues. Quel est le problème là? Il y a moins de vues. Il y a moins de vues. Regarde, dans ma dernière vidéo les deux dernières vidéos sur FIFA 13 et bien sûr Star Wars, il y a eu 17 et 15 vues. Je sais pas trop si les gens s'en battent complètement les steaks que je fasse des vidéos ou soit ils n'ont pas le temps. Alors moi je crois que c'est les deux, donc je dis rien. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, on est 31 abonnés. On se retrouve dans 9 abonnés. 9 de plus et genre 40 abonnés. Génial, 50, 60, 100 000, 1 million, 10 millions. Ah oui, j'aimerais féliciter ma youtubeur qui a atteint les 10 millions d'abonnés à la chaîne. C'est Cyprien. Voilà, je voulais dire un petit mot. Voilà, un petit mot. J'espère que ta vidéo sera bien. Je la regarderai. De toute façon, je regarde des vidéos. Et aussi, genre, je félicite à beaucoup de youtubeurs qui sont presque, qui sont à 1 million d'abonnés, comme Squeezie qui a atteint les 7 millions et il va bientôt avoir les 8 millions. Ou soit Hugo Posey qui a 1 million d'abonnés, 960 000, qui va bientôt être 2 millions. Donc je les félicite hein, parce que pour moi, gagner en millions, c'est un truc de dingue. Imaginez Cyprien avec 1 milliard d'abonnés. Bah là, c'est même pas un logo de YouTube à donner en fait. C'est l'entreprise YouTube en fait qui doit démissionner pour laisser la place à Cyprien et avec de nombreux youtubeurs qui pourraient l'aider à trouver de nouvelles vidéos, tout ça, ce serait bien. Alors moi, vous pouvez revoir mes deux dernières vidéos gaming à l'outro et vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine. C'était le post Théo, bienvenue dans l'entreprise. Vous pouvez vous inscrire bien sûr dans les commentaires. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. On ferme l'entreprise. Allez, salut!